Il est 6h du mat et c'est l'heure de réveiller le BTP. Je suis Nicolas Charton et chaque semaine, je reçois celles et ceux qui font du BTP le secteur le plus riche du milieu professionnel. Et ça, c'est totalement objectif, ou presque. Alors si les sujets qui rythment l'actualité du secteur, la découverte de nouveaux métiers et en apprendre un peu plus sur le parcours de passionnés du bâtiment et des travaux publics t'intéressent, choisis ta boisson chaude préférée, installe-toi confortablement et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, il est 6h du mat. Encore une fois, merci à tous d'être de plus en plus nombreux à réveiller le BTP. Sachez que le podcast est soutenu par Craft, l'appli de suivi de chantier qui a déjà remplacé WhatsApp sur plus de 650 000 chantiers en Europe. Dans ce nouvel épisode, je reçois Aurélie Bellouet-Talby, artisane. Salut Aurélie. Salut Nico. Écoute Aurélie, un plaisir de pouvoir enregistrer ensemble. Ça fait quelques temps qu'on se côtoie, on s'est croisés dans des salons, on s'est croisés avec d'autres invités du podcast, notamment Mathis, Lucie, à qui on fait un bonjour, un bon matin. Écoute, on leur souhaite une bonne journée sur les chantiers, puis on va pouvoir démarrer tranquillement cet épisode avec un peu de contexte, savoir qui es-tu, ton parcours et ce qui t'a amené à œuvrer dans le bâtiment. Alors, moi, du coup, Aurélie, j'avais commencé par un cursus général. J'ai toujours eu des facilités à l'école, mais que je n'exploitais pas parce que je n'étais pas à ma place. J'ai commencé le lycée en littéraire. On me demandait toujours forcément qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Bonne question. Et il y a eu beaucoup de choses que j'ai voulu faire. Ça a commencé par la petite enfance, parce que maman qui disait qu'avec les enfants tout se passait bien, que j'étais bien avec les enfants, que ça m'irait bien. Donc j'ai étudié cette piste. Au final, pas du tout. J'ai voulu m'engager dans l'armée. Ok. Pour souci de santé, je n'ai pas pu. J'ai voulu être cuisinière comme mon père. Non, ça m'a pas convenu non plus. Ok. Et puis, donc forcément, mon père cuisinier, entre deux services pour son restaurant, il bricolait beaucoup, tout le temps. Et quand je voulais le rejoindre pour passer un peu de temps avec lui, je l'embêtais. Je l'embêtais, et puis c'est cette phrase qui m'a beaucoup résonné en tête de « tu n'es pas capable ». Ok. Et moi, dans mon tempérament, c'est « t'es pas capable », et écoute, je vais te prouver que si. Ouais. Donc au final, j'ai étudié un petit peu la piste du bâtiment, du bricolage, de ce que j'en entendais à l'époque. Et c'était à quel moment ça? C'était en seconde. En seconde, ah oui, donc tu étais quand même encore au lycée et tu commençais à avoir cette idée en tête. C'est ça. Qui germait. Et en fait, je me suis dit, tiens, on va faire un forum du bâtiment, un forum des métiers que j'ai fait du coup au Parc des Expos à Angers. Okay. Et j'ai rencontré celui qui allait être mon futur employeur, donc en peinture. Trop bien, donc peut-être d'une réflexion de t'es pas capable, vouloir prouver, tu te retrouves à passer la porte du forum du bâtiment au Parc des Expos à Angers, trouver ton employeur, et c'est là que la carrière dans le bâtiment démarre, c'est ça? Ouais, c'est peintre. Ça. On commence par la peinture. Par la peinture. Du coup, j'ai fait une demande de stage auprès de mon lycée. Pour quel métier? Pour la peinture. Donc ça a été un peu mal vu. Et j'ai eu un professeur que je remercierai toujours, professeur d'espagnol, qui m'a dit « Vas-y Aurélie, fonce, tu vas voir, tu vas adorer. Moi, c'est le métier que je voulais faire. Au final, je suis là. » Non pas qu'il n'était pas épanoui, mais toujours ce regret de ne pas avoir pu exercer ce métier. Donc lui m'a poussée à y aller. Et donc j'ai obtenu ma... C'est quoi, t'as fait un CAP direct, pour le stage. Ah non, t'as fait d'abord le stage. Ah oui, c'est ça, t'avais obtenu un stage un peu pas de découverte, mais. Ouais, c'est ça. J'ai eu l'occasion d'aller. C'était en lycée on n'a général. pas de stage, ouais, en oui, général. Pas de stage, donc c'est aussi assez étonnant de faire un stage en plein milieu d'une seconde générale. C'est ça, pouvoir s'absenter une semaine de cours pour aller sur quelque chose qui ne fait pas partie du cursus. Dans le bâtiment, en plus, le diable quand t'es dans le général. Oui. Et c'est surtout qu'il voyait les bulletins, et puis, mais pourquoi tu veux faire ça? Et donc, j'ai fait cette semaine de stage qui s'est extrêmement bien passée. En plus, il faisait beau, on a fait de l'extérieur. Donc, c'était une belle image que j'avais pu avoir et où je me suis dit, c'est génial. C'est là que je veux être. J'étais dans mon blanc de travail avec mes chaussures de sécurité et j'étais à ma place. Et déjà, c'est trop bien de pouvoir trouver sa place, surtout quand tu as eu plein d'idées. Et c'est trop bien de pouvoir rappeler aussi que peu importe votre parcours, où vous en êtes dans la vie, si vous avez un métier que vous avez toujours voulu faire, en fait, faites-le. Il n'y a pas de... C'est exactement ça. Il n'y a pas de
Il n'y a pas de fin dans une carrière, finalement. Ah bah non. Tu peux la reprendre à tout moment, tu peux changer, etc. Et donc, toi, tu arrives sur les chantiers en tant que peintre. D'abord, donc, stagiaire, mais comment ça se passe, ta transition entre le parcours général le lycée à aller vraiment te professionnaliser sur ces métiers-là, le métier de peintre, t'as quitté le lycée, qu'est-ce que t'as fait? Et maintenant, j'ai quand même continué Ok. en me disant que voilà, si j'obtenais mon bac, déjà, ça me permettait éventuellement de passer mon CAP en une seule année. Ouais. Donc voilà, Pas reprendre un peu à zéro. comme il y avait quand même de la facilité sur Ouais. ce parcours scolaire, ça aurait été dommage de me retrouver 2 ans en CAP avec des cours qui avaient déjà été vus et Ouais. revus pour moi. Mhm. Donc, ce qui m'aurait permis de me focus pendant une année uniquement sur la partie pratique. Et que, au cas où ça ne me plaisait finalement pas, j'avais toujours le bac pour repartir Ouais. sur autre chose. Mhm. Et bon, ça a été très bien parce qu'au final, bac littéraire, je suis sortie trilingue. Ouais. Donc derrière, pour les voyages ou autres, c'est Ouais, quand même ça quelque va. chose de très bien, que Mhm. j'entends beaucoup autour de personnes qui me disent d'avoir le regret justement de ne pas maîtriser les langues pour des voyages. Donc j'ai cet atout. Et puis vraiment d'avoir pu faire le CAP en 1 an, donc au CFA de Belle-Beille. Ok. C'était très bien. Focus sur la pratique. Ouais. On avait je crois que c'était 25 heures d'atelier, quelque chose comme ça par semaine. Donc ça a permis de progresser très rapidement et de faciliter aussi l'intégration dans l'entreprise. Mhm. Parce qu'il y avait beaucoup quand même le regard au début de qu'est-ce qu'elle fait là? Ouais. Ou surtout, pourquoi elle a tout quitté du lycée, enfin, je sais pas. C'est ça. Surtout que dans ce genre de CFA, etc., tu arrives souvent en parcours initial, donc tu arrives au tout début du CAP. Oui, c'est ça, on tu arrive à sors, 15-16 ans. oui, voilà. Voilà, ça fait T'étais partie un des peu un choses ovni. logiques, T'étais un peu un ovni de classiques. ta promo, quoi. Ouais. Mhm. Et pour le coup, ça s'est, je dirais pas très bien passé. Au CFA, c'était très Ouais. bien, mais en entreprise, ouais, ça a été compliqué Ouais. quand même. Il y avait beaucoup ce regard de le matin, t'arrives, tu dois charger le camion. Ouais. Et alors, entre ceux qui voulaient absolument aider Oui. en ne pensant pas capable et ceux qui Ouais. attendaient pour voir si j'allais Ouais. réussir ou pas à porter, en fait, Ouais. oui, j'ai choisi ce métier et les contraintes qui vont avec. Mais encore une fois, c'était des gens qui n'avaient pas compris qu'en te disant tu n'es pas capable ou en pensant que tu n'étais pas Exactement. capable, tu n'allais pas le faire. Et ça, Exactement. après, ils n'étaient pas obligés de le savoir. Ils n'étaient pas au courant, mais ils t'ont laissé faire, finalement, avec bonnes ou mauvaises intentions, finalement. Oui, c'est Mais ça. tu t'es débrouillé en peinture, et maintenant, ça va faire un peu de temps. Maintenant, ça va faire combien de temps que tu as démarré cette carrière dans le bâtiment? Depuis 8 ans, tu as quand même pas mal bougé, tu as pas mal changé à la fois d'entreprise ou de chantier, etc. Maintenant, tu es sur quel corps d'état? Tu es toujours sur la peinture? Est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as augmenté ta palette? En tant que peintre, une palette, c'est hyper important, mais est-ce que tu as élargi ta palette de compétences sur le bâtiment? Ouais, Qu'est-ce que pour tu moi, fais c'était maintenant? important. Ça a commencé par des projets personnels de rénovation qui ont impliqué que la peinture, oui, c'est bien. On arrive, il y a de la Ouais, peinture à faire, ok, je peux le faire, mais tout le reste. On fait comment pour tout le reste? ouais, Donc, pas les moyens de faire intervenir d'autres artisans avec un salaire Mhm. débutant en peinture, non. Ouais, Et puis du coup, cette volonté aussi de vouloir faire moi-même. Donc, l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai pu connaître d'autres personnes dans le cadre de la formation ouais, et qui ont donné également leur base, qui sont venus aider un petit peu. Et puis ouais. après, de manière autodidacte. Et puis Mhm. voilà, sur Sur le Internet, terrain, on trouve des informations et on essaye, on se plante une fois, 2 fois, 3 fois. Et c'est l'avantage aussi de le faire chez soi parce ouais. que ça Il y a nous. moins Enfin, voilà, d'impact. ouais, Enfin, c'est pas ça comme dépend si tu sur te quel corps plantais d'état, chez le client. Oui, mais Je bon, conseille à personne de planter sa on n'a pas plomberie. tenté une ouverture Ouais, de 5 mètres c'est sans clair, c'est clair. Mais au à y moins, aller à la masse sans savoir ce qu'on faisait. ouais, Mais, t'as appris vraiment t'as appris la peinture en CFA et le reste sur le terrain, quoi. ouais, c'est ça, sur le tas. Après, j'ai pu faire des petits stages Ouais, t'as refait de la voilà, formation pour complémentaire. certifier, Ouais.
pour certifier des aptitudes à côté. Mais voilà, que des petites semaines par-ci, par-là pour pas plomber derrière l'activité. Et pour le coup, aujourd'hui, je dis proposer de la rénovation tout corps d'état du second œuvre. Ok. Et donc voilà, moi c'est ce que j'aime, c'est de pouvoir arriver sur une pièce. Je vais pas dire une maison, même si j'aimerais, mais d'être seule, une maison complète chez un client, ça implique beaucoup trop de temps. Donc se cantonner à des pièces. Mais voilà, la pièce de A à Z, il y a de la modification de placo à faire, on l'a fait, peinture, carrelage. Voilà. Plomberie, électricité aussi, tu fais? Plomberie un petit peu. Ok. Pas mal délégué parce que pour le coup... Alors au début, c'était plomberie élec, je ne veux surtout pas. C'était vraiment 2 métiers auxquels je voulais pas toucher. Mais voilà, si c'était pour modifier juste une évacuation ou de la bricole comme ça, dans le cadre des chantiers qu'on a pu me demander, c'était complètement réalisable. Et puis après, il s'est posé la question aussi au niveau des assurances. Oui, aussi, oui. C'est vrai. Au niveau des assurances, tu peux pas faire n'importe quoi. S'il se produit le moindre problème, mais si je ne suis pas assurée pour ça, ça va être compliqué. C'est pas conseillé de jouer avec les assurances dans le bâtiment. Non. Et donc, il m'était arrivé de décaler quelques prises. Faut déplacer un interrupteur parce qu'on va bouger ça. Sur vraiment des choses... du qui basique, pas trop de responsabilité complètement, non plus. Mais pas de modification au niveau du tableau, pas de, vraiment du b.a.-ba, un remplacement d'appareillage, comme le tonton fait à la maison. Ce que tu avais pu voir de ton père entre 2 services, quoi. Par exemple, Bon, et puis, avec le recul aujourd'hui et l'expérience, je lui dis que c'était pas bien ce qu'il a fait. Mais bon, après... Mais du coup, il s'est posé la question est-ce que je continue de proposer un petit peu d'élec à mes clients pour les arranger, mais dans ce cas-là, il faut que je trouve une solution pour pouvoir m'assurer pour. Et au final, oui, pourquoi pas. Et la meilleure solution, c'était d'avoir un diplôme. Ok, donc tu as passé un diplôme en élec. Je suis repartie sur une année de CAP, du coup, pour septembre 2024. Ok. Et il a fallu trouver un employeur. Ah oui, forcément. Tu peux pas être ton propre employeur pour valider ton cursus. Non, c'est quelque chose que tu ne connaissais pas. Du tout. T'as pas le code APE, ça fonctionne pas. Ouais, compliqué. Et du coup, tu ressors le téléphone et tu regardes. Tu regardes dans tes anciens collègues de CFA, tu regardes où ils y a sont, est-ce qu'il y a des quelqu'un, boîtes, etc. Et donc maintenant, tu es à ton compte et tu as peinture, élec, plaquiste aussi. Du coup, carrelage. placo aussi, carrelage, un petit peu de menuiserie d'intérieur. Ça commence à faire pas mal de choses pour une seule personne. Est-ce que tu travailles toute seule au quotidien ou est-ce que tu es avec d'autres entreprises? Dans l'idée, toute seule. Dans l'idée, toute seule. Je suis quelqu'un d'assez solitaire et alors, il y a le côté solitaire, mais il y a aussi la rigueur que je veux de mon travail, que j'ai du mal à retrouver chez d'autres artisans. Et donc, pour être sûr que ça va être fait comme je l'entends, je préfère rester seule. Ok. À force de temps, j'ai trouvé des personnes qui partageaient cette même vision des choses. Donc j'ai pu faire de la sous-traitance. Enfin, j'ai sous-traité du coup certains chantiers parce que comme je devais jongler entre mon activité et l'apprentissage à nouveau en élec, forcément, il n'y avait pas le choix. Ce qui était signé, c'était engagé, donc fallait que ce soit fait. Mais bon, par contre, le soir, c'est vite, faut que j'aille voir ce qui a été fait et modifier si nécessaire. Et c'est intéressant que tu parles de chantiers comme ça que tu as pu partager ou que tu as pu faire, parce que moi, je me pose toujours la question de ceux qui sont autodidactes ou qui ont appris par des parcours un peu différents. Est-ce qu'il y a des chantiers où tu t'es dit, putain, ce chantier-là, il m'a vraiment poussé, mais au max de ma zone de confort, hors de la zone carrément, que ce soit en compétences ou même sur un contexte, etc. Est-ce que tu as un chantier en tête qui t'a marqué dans ta carrière? Il y en a un gros. Okay. Il y en a un gros. Alors, c'est un peu comme ça qu'on m'a un peu plus connu sur les réseaux. C'était le fameux chantier de l'horreur. Le chantier de l'horreur. J'ai surnommé oui, complètement. Mais celui-là, je l'ai surnommé le chantier de l'horreur. À la base, on m'appelle pour me dire que le peintre finalement ne peut pas intervenir sur le chantier, mais comme tout s'était bien préparé à l'avance,
Mmh. Au moment où je suis venue visiter le chantier, il y avait 8 mois avant mon intervention. Donc voilà, ça avait le temps de se prévoir. Souple Je niveau visite, planning. je visite le chantier, on fait le tour. Donc voilà, on m'explique ça, il va y avoir ça, ça va être ouvert. On m'explique tout, je dis OK. Voilà, j'envoie mon devis, c'est OK, c'est validé, on bloque la date. Et je décide de passer sur le chantier 2 semaines avant de commencer Ok. pour m'assurer que Ouais. je pourrais bel et bien intervenir le jour initialement prévu. Et là, j'ai eu peur. J'ai eu peur de ce que j'ai vu. On m'a dit que c'était prêt, c'était pas prêt, ça a été fait à l'envers. Ok. Des malfaçons, Ouais. mais des malfaçons en plomberie, en élec, en maçonnerie, en menuiserie. Les plaquistes ont fait un travail fantastique là-bas, mais c'est tout. Ok. Donc c'était. Et Ce qu'on peut pas dire que c'était des malfaçons tout corps d'état finalement. C'était. presque tout corps d'état. Ok. Non, mais bon, voilà, quand on fait une ouverture dans une maison sur 6 mètres et qu'on a 17 cm de faux niveau, Ouais. ça Pas part une très très erreur mal. C'est pas une petite erreur, quoi. C'est pas une petite erreur, une chape à l'étage qui est déjà fissurée 2 mois après, c'est pas des petites erreurs. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je fais le chantier, Ouais. je ne le fais pas. Et je l'ai fait. J'ai voulu le faire. Au début, je me suis dit, en étant sur la partie peinture, il peut trop rien m'arriver. Ouais. Il y a rien de structurel. C'est vrai. Et puis, c'était mon premier gros devis. Ouais, petite pression financière. Ouais, c'est ça. T'avais quand même une belle somme qui était engagée dans ce chantier-là, etc. C'est un Je peu voulais compliqué pas quand m'en t'es au passer, début. donc vas-y, j'y suis allée. Et non, plus ça allait, moins ça allait. Ouais. Je me suis retrouvée du coup avec un gros litige de mon côté parce que la chape, j'avais fait toutes mes préparations. Il y a une chape qui a été recoulée à l'intérieur de la maison, Ok. carrelée la semaine suivante. L'humidité, Génial. voilà. Surtout que c'était l'année où en plein mois d'août on a eu que de la flotte, donc ça a pas fait bon mélange et mes murs se sont retrouvés dans un état pitoyable et du coup voilà, j'ai découvert les litiges. Les litiges, faire venir ah ouais, complètement, ouais. faire venir des personnes pour attester des malfaçons, pour moi me protéger et monter un dossier pas possible. Et puis les impayés qui sont venus avec. Parce que forcément, non, c'est la peinture, on va pas payer la peinture alors que c'est dans cet état-là. Et là, dans ces situations-là, tu te sens très seul. Ouais, c'est clair. Et surtout, tu te dis, tu refais je pense que tu refais le chantier 1000 fois, tu vois, dans le sens, je suis arrivé 2 semaines avant, je sentais que c'était pas bien, mais en fait, j'ai accepté quand même. Tu dois cogiter pas mal quand même. Ouais, puis tu veux le faire pour les clients parce que ils y sont pour rien. Mais non, ce chantier-là, j'étais capable de le faire. C'était un très gros chantier, une très grosse maison. Ouais. J'étais capable de le faire. En plus, voilà, on avait le temps. Les clients n'étaient pas encore prêts à aménager. Ouais. Donc, il n'y avait pas cette pression-là spéciale. Je me sentais de le faire. Mais en fait, c'est les à côté, par contre, que j'ai pas pu gérer. Et du coup, à ce moment-là, on m'a proposé de reprendre certaines choses qui avaient été mal faites. Ouais. Non, je le ferai pas ici du coup parce que ça engage beaucoup trop de responsabilités et je ne peux pas. Mais par contre derrière je me suis dit mais effectivement je suis apte à le faire, donc j'ai pu le proposer après à d'autres clients. Ouais, donc au final ce chantier de l'horreur t'a permis de déployer certaines choses que tu aurais peut-être pas imaginé faire. À quel prix ça? Bon, seul toi, tu peux le dire, parce que tu as perdu sûrement quelques points de vie, de l'énergie, etc. Ah oui. Mais ça t'a aussi mis un peu le pied à l'étrier sur les nouvelles choses que tu fais actuellement. Donc, tu as réussi quand même à t'en sortir positivement de cette chose. Mais toujours, même si. S'en sort toujours positivement. Ouais. Et tu disais, c'est sur ce chantier-là que tu as vraiment commencé à partager un peu aussi sur les réseaux, parce que toi, tu partages quand même quelques chantiers au quotidien, de manière assidue ou non, tu vois. En même temps, sur le chantier, tu peux pas toujours tout partager. Mais c'est ce chantier-là qui t'a fait démarrer un peu ce partage. Peut-être tu cherchais aussi du monde autour, vu que tu étais un peu seule sur ce chantier.
Je partageais déjà un peu avant, mais c'est surtout que c'est là que j'ai commencé à avoir le plus de réponses. Tu sais, moi, avant, mon compte Instagram, c'était avec les proches, un Ouais. peu la famille. Et puis, Mm. c'était, voilà, j'ai fait ma maison, j'ai mis une petite photo de Ouais. l'avancée de la Mm, maison, mm. et ça s'arrêtait à ça. Et puis après, voilà, avec mon activité, oui, je mettais un peu plus. Et il y a eu un premier client, un deuxième client qui a commencé à suivre, à s'intéresser, un autre artisan, d'autres intervenants. Et ça a commencé comme ça. Et oui, pour le coup, avec ce chantier de l'horreur, il y a eu beaucoup de réponses, il y a eu des repartages, il y a eu beaucoup de discours qui se sont ouverts suite à tout ça. D'autres personnes qui étaient en litige de leur côté, du coup, qui sont venues me questionner. Comment Ouais. tu fais? Qui Mhm. t'a fait venir pour te sortir de cette situation. Et en fait, cet échange, je l'ai beaucoup apprécié parce que c'était très constructif. Et donc, oui, j'ai continué à partager un petit peu de ce quotidien. Et j'ai tous les jours des messages pour Ouais. que ce soit autant des demandes de conseils. Enfin, c'est hyper vaste, mais tous les jours, ça parle, oui, Mhm. bâtiment, chantier, rénovation sur mes messages. Ouais, et puis c'était aussi un prétexte ou un moyen, surtout pour toi, je pense, qui évoluait tout seul, qui avait besoin d'évoluer toute seule, mais de pas être seul finalement dans la globalité de ton activité parce que ça te permettait d'avoir un échange avec d'autres professionnels, ça te permettait aussi de pouvoir régler certaines choses, je pense, avoir des contacts, avoir des questionnements ou enfin, des réponses à certaines questions que tu pouvais pas avoir toi avec ton expérience. Je pense que c'est hyper intéressant d'avoir cette vision d'entourage via les réseaux et pas seulement juste de la visibilité parce que au final tu peux demander des conseils à tout le monde, c'est ça qui est bien. Après voilà, faut pas tout prendre pour argent comptant, mais au moins tu as des différents sons de cloche et ça te permet de réfléchir aussi aux choses. Ah mais complètement et aujourd'hui on a un petit groupe, sur Insta d'artisans, présents, sur les réseaux sociaux. Mhm. On est en contact, très fréquemment et la relation elle est devenue amicale alors qu'on s'est Ouais. connus quand même dans un contexte professionnel à l'initial. Mhm. Aujourd'hui, on a des questions, on s'appelle et tout le monde, tout Ouais. le monde s'apporte des Mhm. réponses et il n'y a pas de jugement dans nos connaissances, nos Ouais. compétences. Et c'est ça qui est génial parce que on se comprend tous, on a un quotidien qui est similaire. Mhm. On a tous, du coup, comme tu dis, par rapport à l'expérience, rencontré des situations Ouais. que d'autres n'ont pas encore rencontrées. Donc, de pouvoir faire un appel à un ami et puis, Ouais. je suis dans la merde, qu'est-ce que je fais? Ouais. Voilà. C'est quand même du confort, quoi. C'est génial. Et on n'a pas, enfin, moi, personnellement, dans mon entourage, sinon proche, familial ou autre, je n'ai pas de personne dans le bâtiment ou autre ou à qui je pourrais poser ce genre Mhm. de questions. Ouais. Grâce au réseau, oui, j'ai pu faire ces rencontres qui Ouais. aujourd'hui apportent énormément de soutien et d'aide quand c'est nécessaire. Mhm. Ouais, c'est hyper intéressant. En plus, ça t'aide à avancer. Maintenant, toi, tu as presque, ouais, bientôt, tu cours vers les 10 ans d'expérience sur le secteur. C'est quoi les futurs enjeux? C'est quoi la suite pour toi? Tu vas élargir encore ta palette dans différents corps d'État? Est-ce que tu as envie de développer ta boîte? C'est quoi les enjeux pour toi, Aurélie? Eh ben, aujourd'hui, après avoir justement couru derrière, les connaissances et les différents corps de métier, je me focus vraiment sur, le domaine de l'élec. Ok. J'y ai pris goût pour quelque chose que je Ah détestais, hein, oui. vraiment à l'initial, que je refusais Mhm. de faire. Aujourd'hui, je tends à ne faire plus que ça. Pour combien de temps, je sais pas. Ok. Parce que voilà, hein, j'ai changé d'avis une fois, est-ce que je changerai Ouais. pas d'avis une deuxième fois? Mais pour l'instant, c'est vraiment, ce métier sur lequel je veux me concentrer uniquement et vraiment performer là-dessus. C'est tellement vaste qu'il faut vraiment, des années et des années d'expérience pour maîtriser et même quand on pense maîtriser, il y a des nouvelles choses Mhm. et c'est ça qui est génial, en fait, avec nos métiers, c'est que du coup, on peut pas tourner en rond réellement. Ok. Il y a C'est vrai. toujours de nouvelles choses. Et au final, c'est ce que je pensais faire. Je pensais tourner en rond avec la peinture. Tu connais tous les supports, tu sais ce que tu vas devoir faire. Au final, non, il y a toujours de la variante. Mais là, avec l'élec, c'est encore plus vaste. Ouais. Donc, l'élec, c'est vraiment un arbre. Il y a le tronc principal et puis après, il y a toutes les branches. Donc, si on veut tout Tout travailler, maîtriser. Ouais.
Il y a un Il y a peu de... plusieurs années. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et bah, c'est hyper bien. Donc, c'est quelque chose que tu as continué en solo ou est-ce que bah, il y a des associations qui se font ou tu vas vraiment focus, tu as fait migrer ta boîte de peintre à Elec ou tu fais quand même encore du tout corps d'état, tu continues tout ça ou... Il y a toujours du coup mon entité réalisation d'or sur la peinture. Ok, Et par contre, à côté, du coup, la personne qui m'a formée pour l'électricité, je continue de travailler ok. avec cette personne et on tend, je pense, à de très belles choses professionnellement. Donc après, on verra comment ça se passe dans les mois, années à venir. Trop Mais, bien. mais j'ai énormément à apprendre professionnellement de cette personne-là. Ouais. Et donc, la piste est à étudier fortement. Trop bien. Bah, ça, c'est des beaux enjeux. Moi, j'aime bien poser des questions plus personnelles, mais enfin liées le personnel et le professionnel aux personnes qui ont des parcours un peu différents vers le bâtiment. Enfin, moi, je ne suis pas vraiment dans le bâtiment, mais je gravite autour de ce milieu, alors que c'était complètement impossible, enfin, ou inimaginable il y a une quinzaine d'années. Et pareil pour toi, au final, qui était en littéraire, c'est très... la frontière entre le littéraire et le bâtiment, à la base, on la voit même pas. Si tu avais un message à une jeune, un jeune, un moins jeune, une moins jeune qui se pose la question de faire carrière dans le BTP ou qui se pose la question des métiers du BTP, qu'est-ce que tu lui dirais, toi, avec ton expérience maintenant? Fonce tout simplement. Ne pas écouter les autres. Au final, on va pouvoir entendre plein de choses, des sons de cloche de partout, de c'est bien, c'est pas bien, est-ce que tu te vois vraiment faire ça toute ta vie et tu vas te casser et t'es capable d'autres choses. Bah, en fait, comme pour n'importe quelle chose au final dans la vie, si ça nous vient en tête, il faut étudier cette piste. Donc on y va, on a des métiers d'avenir. On pourra jamais nous remplacer. C'est vrai. On ne pourra jamais nous remplacer. Alors, il y a des choses qui sont mises en place qui nous facilitent la tâche, mais ça ne nous remplace pas pour autant. Donc non, faut y aller. Et on a un patrimoine, à conserver en France. On a des ouvriers qualifiés. Faut que ça continue. Ouais. Faut que ça continue. Moi, je fais partie du jury du concours des meilleurs apprentis de France. Ok. Donc j'ai l'occasion de côtoyer de manière régulière les meilleurs ouvriers de France. Ouais. Mais c'est juste incroyable. Ouais. On a un héritage C'est clair. magnifique et il faut que ça continue. Il faut vraiment prendre conscience qu'on a des beaux métiers et il faut continuer dans cette voie-là. Et qu'il y aura toujours du boulot au final. Il y en aura toujours. Quelque chose. On a des toits au-dessus de nos têtes et grâce à des personnes qui les ont bâtis. Donc, et est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a un peu le même tempérament que toi, tu n'es pas capable juste pour la forcer à y aller ou est-ce que tu lui souhaites pas d'avoir le même parcours dans le sens... Je sais pas parce que, alors, même si j'ai mon tempérament à moi, derrière, je reste hyper empathique et comme je sais que c'est des choses qui m'ont fait mal, mais qui m'ont poussé à repousser mes limites, si je sens que la personne en face de moi fonctionne pareil, eh ben, pas de souci. Mais par contre, derrière, oui, il peut y avoir des personnes qui vont être un peu plus fragiles, je dirais, peut-être maladroitement, mentalement. Donc non, j'irai pas pousser comme moi. Je te dis ça parce qu'en vrai, c'est très souvent qu'on me dit ou qu'on reçoit des parcours dans d'autres secteurs, tu vois, de gens qui se rappellent d'un moment dans leur parcours scolaire ou enfin des moments où c'était peut-être moins performants dans ce qu'ils faisaient, tu vois, ou à l'école, ils savaient pas forcément où ils étaient, leur place, etc. Et ils se souviennent toujours d'un prof, soit qui les a vraiment poussés à se dépasser, ou d'un prof qui a toujours dit tu feras rien ou nana, des trucs comme ça et toute leur vie ils se disent bah tiens juste pour lui prouver et tu te souviens toujours du nom de ce prof etc. ou de cette personne, c'est pas forcément des profs. Mais complètement, il y en a plein qui viennent en tête sans problème. Mais voilà, je voulais juste voir si tu étais dans cette mentalité là parce que c'est vrai qu'il y en a qui malgré eux sont encouragés, en fait beaucoup plus que certains qui sont encouragés de manière un peu moins sincère ou moins
convaincu, tu vois. Donc c'était une petite aparté que je voulais me permettre sur cet épisode. Il va me rester une dernière question. On arrive déjà à la fin de l'entretien. Aurélie, c'était hyper intéressant d'en apprendre plus à la fois sur toi, sur ton activité, sur plein de choses qui te vont arriver dans ton cursus personnel, professionnel. Je pense que ça fera écho à pas mal de gens sur le podcast qui sont en train d'étudier, qui sont déjà sur le terrain. Tout ce groupe d'artisans sur Instagram que vous mettez en avant et que vous alimentez au quotidien, qu'on croise dans les salons d'ailleurs bientôt à Artibad. Je ne sais pas à quel moment sera sorti cet épisode, mais ce sera soit avant, soit après Artibad, donc peut-être qu'on en aura encore plus vu sur les réseaux. Toi qui écoutes le podcast, tu sais très bien qu'il va me falloir une recommandation. J'aimerais savoir si tu avais une personne que tu aimerais entendre réveiller le BTP avec moi sur 6h du Bat. Eh bien oui, moi j'ai une personne qui me vient tout de suite en tête, c'est Christophe Ducasse, Okay. MNC ELEC. Il est spécialiste dans la ventilation et l'habitation connectée. Et je pense qu'on a tous énormément à apprendre de cette personne, humainement et professionnellement, une rigueur implacable. Et franchement, si je croisais tous les jours des artisans comme ça sur les chantiers, on n'aurait pas autant de litiges, on n'aurait pas autant de problèmes. Et non, une très belle personne à découvrir. Ok, trop bien. Bah écoute, merci pour la recommandation. Au moment où l'épisode sortira, je te demanderai un dernier petit coup de pouce pour nous mettre en relation tous les deux. Et puis on verra si on arrive à réveiller le BTP ensemble. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir ce matin, Aurélie. Merci à toi. Et on se retrouve très très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Merci d'avoir réveillé le BTP avec nous ce matin. Tu retrouveras toutes les infos, les liens et les documents évoqués au cours de cette discussion dans la description. Mais avant de se quitter, si tu as apprécié cet épisode, n'oublie pas de t'abonner et de mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.